qui a payé un grand prix. En conclusion, j'ai tenu à m'adresser particulièrement aux personnes de la RTNC aujourd'hui pour que cessent justement toutes ces accusations gratuites formulées contre ma personne. Je ne le mérite pas. J'estime avoir fait mon travail en toute responsabilité, dans la dévotion la plus totale. Je n'ai jamais détourné, bien au contraire, c'est la RTNC qui me doit. J'avais même du mal à récupérer mes avantages, compte tenu de la précarité de notre situation financière. Voilà pourquoi j'ai quitté mes fonctions avec une forte créance. Et la RTNC peine à me payer. Aujourd'hui, on ne parle plus des images échographiques parce que nous avons préparé le terrain en matériel grâce à ces montages financiers. Voilà le résultat. C'est un autre actif. L'antenne rayonne. Nous on est content. Qui n'a pas apprécié le travail fait par nos vaillants techniciens à l'arrivée du pape et lors du jeu de la francophonie. Tout cela n'a été rendu possible que grâce au matériel que votre serviteur a eu l'honneur de commander grâce à ces montages financiers qui étaient soutenus, approuvés, acceptés par M. le Président de la République à travers cette lettre d'approbation du Premier ministre. Je suis très satisfait de mon mandat et je suis sûr que ça fera date dans les annales de la RTNC. Alors, il ne faudra pas qu'on salisse mon nom comme parallèle, détournement de ceci ou de cela. Non, je ne mérite pas cela. Je mérite mieux que cela. Parce que, je vais vous le dire, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, Billy Debunga participe d'une manière active et significative sur le fonctionnement de la RTNC. D'abord, en 2003, je quitte la RTNC Goma en tant que directeur des informations pour prendre mon siège au Parlement de transition 1+4 comme député national. Et dans ma tête, la redevance audiovisuelle, il en faut une loi. Et j'ai préparé et déposé la proposition de loi. Et avec l'accompagnement d'un collègue, Boris Mbokulaka, nous avons lutté pendant près de 7 ans. Finalement, la loi a été votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État en 2011. Cette loi pouvait aussi porter le nom de Bélidé, loi Bélidé. Ce n'est pas tout. En 2013, Bélidé Bunga revient à la maison. Il met en veilleuse sa carrière politique. J'étais directeur de cabinet au gouvernement provincial du Congo central, Sumbachi Bacha et Léonkousou. J'ai regagné la maison et 2 ans plus tard, je suis nommé directeur de la redevance, 2015. Je trouve comme recette la redevance moins de 5 000 $. Je me suis activé et tout le monde l'a vu. Et beaucoup de directeurs m'accompagnaient partout où j'allais. Et mes principaux collaborateurs, nous allions partout, SNEL, DGI, partout, pour imposer la loi sur la redevance. De moins de 5 000 $, j'ai révélé les recettes à plus de 60 000 $. Et ce qui a permis à Ernest Kabila, paix à son âme, de passer commande du charroi automobile que nous avons aujourd'hui auprès de la société Zahira Tata, qui nous a livré 2 grands bus et 3 véhicules utilitaires. Ces véhicules, il y a là-bas aujourd'hui, ces charrois automobiles portent aussi l'empreinte de Bélidé. Et chaque fois qu'on monte dans ce véhicule, on doit se rappeler Bélidé. Et en 2022,
j'accède à la tête de l'RTNC, je fais le mandat le plus court, mais un mandat fructueux, avec plus de 5 quarts de reportages, du matériel audiovisuel qui ont permis de changer les cours des choses. Mon mandat était le plus court, mais c'était le tournant décisif qui a permis à la RTNC de prendre de l'allure. Et aujourd'hui, tout ce que je demande, c'est qu'on ne salisse pas mon nom. J'ai beaucoup fait pour la RTNC. Et je le fais toujours parce que c'est ma maison. Mais je reste de la RTNC et j'y reste. Je tenais surtout à rappeler les conditions sociales précaires dans lesquelles vivent les agents et cadres de la RTNC depuis des lustres, depuis plus de quarantaine d'années, hormis la période allant de 2011 jusqu'en 2016 peut-être. C'est pénible de voir des gens partir, mourir et laisser leur famille dans la désolation la plus totale, totalement démunie. Tout simplement parce que la RTNC est incapable de leur payer leur décompte final. Incapable de leur assurer une pension de retraite digne. Nous ne méritons pas cela. Nous avons toujours souffert pour la nation entière des sacrifices que nous avons toujours engagés. Particulièrement nous qui avons travaillé à l'Est pendant la guerre. Qui ignore que chaque fois, les villes, quand elles tombaient les unes après les autres, pendant les guerres, pendant les rébellions, la RTNC a toujours été l'une des cibles principales des rebelles. Et on en souffrait pour défendre notre maison, pour garder la maison. Je pense personnellement aux guerres d'un, de 3 jours et de 6 jours à Kisangani. Ces 3 guerres nous ont trouvés, nous, journalistes d'RTNC, dans les champs de bataille. Soit en reportage, soit alors au studio, en train de faire notre travail, d'informer, de former et de distraire la masse populaire. Nous ne méritons pas de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Visitez nos formateurs, vous verrez dans quelles conditions ils vivent. Déplorable. Tout ce que nous souhaitons, que le gouvernement congolais accompagne la RTNC de la manière la plus totale, afin qu'elle récupère ces manques à gagner qui traînent par-ci par-là auprès de ceux-là qui foulent aux pieds la loi congolaise sur la redevance audiovisuelle. C'est de cette manière que nous allons valoriser notre redevance pour que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes. La redevance a un potentiel, mais qui est bloqué par ces contrevenants à la loi. L'espoir qui nous habite, c'est de voir le tout premier Premier ministre du 2e mandat de notre champion Fachi Béton, et ce tout Premier ministre prenne en considération la RTNC. Changer la perception qu'on a de la RTNC. Remettre la RTNC à sa place selon ses mérites, parce qu'elle a toujours été là. Elle a toujours accompagné tous les régimes qui ont accédé au pouvoir, et elle le fera toujours. Il a toujours fait la promotion des hommes politiques, des artistes, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement d'accompagner la RTNC, de discipliner toutes ces sociétés que nous avons citées, afin qu'ils puissent signer les protocoles d'accord
qui devront permettre à la RTNC de collecter sa redevance selon les dispositions prévues par la loi de 2011. Aux uns et aux autres, au personnel de la RTNC, nous sommes en droit d'espérer. Ne baissons pas le bras. La lutte doit continuer parce que la victoire est certaine. Nous devons améliorer nos conditions existentielles. Merci et à la prochaine. Tu as payé un grand prix.